Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du charisme. Je vais vous expliquer comment devenir charismatique. Le charisme, c'est quelque chose de très important. Le charisme, comment on définit ça? On peut le définir comme la capacité d'attirer l'attention de votre auditoire sur vous, la capacité d'être complètement subjugué par vos propos. Donc quelqu'un de très charismatique, attention encore à utiliser à bon escient, mais va être quelqu'un d'influent. Donc quand vous êtes influent, vous allez pouvoir influencer la capacité de réflexion, les points de vue de la personne en face de vous. Une personne charismatique, voilà, moi je le définis comme une personne capable d'attirer l'attention et capable d'influencer l'auditoire. Donc encore une fois, à utiliser dans de bonnes conditions, dans des bonnes optiques, dans des bons objectifs, mais c'est quelque chose, voilà, tous les manipulateurs, toutes les personnes dangereuses sont, mine de rien, charismatiques. J'ai regardé récemment une vidéo sur les types de personnes toxiques. Il y avait, bon, les pervers narcissiques, le calculateur, enfin beaucoup de petites choses. Et ce sont tous des bons, ils ont tous un bon charisme. Ce sont tous des personnes, quand ils parlent, qu'on écoute. Donc encore une fois, c'est une capacité très importante à développer quand vous allez être, par exemple, en conférence devant des personnes, quand vous allez être même devant un client, qu'il va falloir un client, même si vous êtes en one-to-one, il faut être charismatique. Il faut que cette personne ait votre attention. Il n'y a qu'une personne, donc c'est plus facile d'avoir son attention, mais il faut quand même que vous ayez cette attention. Si vous ne l'avez pas, c'est un client que vous ne closerez pas parce qu'il ne sera pas attentif et pas réceptif à ce que vous avez à lui proposer. Donc ça, très important. Premier point, à mon sens, ça va être d'inspirer la confiance. Quelqu'un de charismatique n'est pas quelqu'un de confiance, mais quelqu'un de charismatique est quelqu'un qui inspire la confiance. Comment inspirer la confiance? Vous allez me dire, je pense qu'il faut déjà être positif. Quand on parle, il faut être dans une bonne optique. Encore une fois, le mindset, je le répète dans beaucoup de vidéos, mais là, ça rentre vraiment en compte. Il faut avoir un mindset de gagnant. Il faut savoir que tout est possible et vous devez, voilà, être positif pour dégager quelque chose, des émotions positives qui, voilà, quand c'est positif, de toute façon, ça permet de donner confiance plus rapidement. Maintenant, ça va être aussi de parler avec confiance. Donc, parler avec confiance pour inspirer confiance, ben, ça va passer par bien connaître son domaine, par bien connaître son sujet. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi très souvent de bien vous former, de connaître votre sujet, de savoir de quoi vous parlez. Si vous arrivez devant un client, devant une audience et que vous présentez un sujet et que vous bégayez, que vous avez les yeux sur vos notes tout le temps, ben ça fait pas crédible et on se dit mais cette personne connaît pas son sujet, ou là pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a fait pour réussir à en arriver là, et tout de suite il y a une relation de non-confiance qui s'instaure entre vous et votre auditoire. Et là c'est pas bon parce que quand vous mettez cette barrière, ben, vous allez avoir beaucoup de mal à attirer l'attention de votre spectateur. Donc ça, très important, parler avec confiance. Je pense que c'est un point très très important. Voilà, connaissez votre sujet, soyez maître de votre sujet, de votre prestation. Vous devez absolument connaître votre sujet. Troisième point pour inspirer la confiance, ça va être d'avoir confiance en vous. Voilà, parce qu'avant de pouvoir inspirer la confiance, faut que vous-même vous ayez confiance en vous. Donc ça, je pourrais faire une vidéo dédiée à la confiance en soi. Ça se travaille aussi. Voilà, le charisme, c'est pas quelque chose de naturel. Il y a des gens plus ou moins charismatiques naturellement, mais c'est quelque chose qui se travaille. La confiance en soi, c'est pareil. Avant d'avoir vraiment confiance en soi, il y a tout un processus, ça peut prendre du temps. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une confiance en soi parce que faut pas non plus confondre confiance en soi et ego, mais faut pas non plus avoir une confiance en soi gonflée à bloc pour pouvoir passer devant une audience, aller voir un client. C'est pas la peine parce que du coup, votre confiance en soi va être renforcée plus vous allez aussi parler devant des auditoires. Mais ayez déjà les bases. Soyez confiant. Ayez confiance en vous, aimez-vous. Voilà, aujourd'hui, si en fonction de votre parcours, vous êtes parti de loin, vous étiez peut-être un drogué, vous avez réussi à tout arrêter, maintenant vous avez votre business. Je sais pas, vous avez même rien à la base, mais vous aviez peut-être pas des parents richissimes, mais vous avez réussi à créer votre business et à avoir des résultats. Vous avez réussi à prendre un choix fort, à faire un choix fort pour changer votre vie. Ben voilà, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre parcours et comme ça, vous allez vous aimer. Et je pense que s'aimer, c'est presque la base pour avoir confiance en vous, en soi, parce que si vous n'avez pas d'amour propre, si vous vous aimez pas, si vous vous trouvez nul, ben vous n'allez pas pouvoir parler à quelqu'un en essayant de lui transmettre un message, vu que vous-même vous lui dites, enfin vous vous dites non mais tu es nul, tu ne peux pas lui transmettre ce message. Donc je pense que ça, vraiment avoir confiance en soi, c'est vraiment primordial également pour pouvoir inspirer la confiance. Deuxième point maintenant pour devenir plus charismatique, ça va être d'avoir un langage corporel expressif. Aujourd'hui, faisons un test. Si je faisais toutes mes vidéos comme ça et que je vous disais maintenant il faut améliorer votre posture, je pense que c'est quand même moins charismatique. Donc j'essaye vraiment déjà d'avoir une posture droite parce que là c'est vrai que j'ai pas mon petit coussin derrière, mais régulièrement j'ai mon petit coussin pour me tenir droit. Parce que si je fais une vidéo comme ça aussi, c'est moins forcément intéressant pour vous. J'ai les épaules qui rentrent vers l'avant, ça fait
naturellement, enfin inconsciemment, vous vous rendez pas compte, mais vous dites putain ce mec là il est fermé. Non, vaut mieux une posture comme ça, ouverte. Là, on est dans une position ouverte, dans une position où j'ai quelque chose à vous transmettre, pas dans une posture où je me suis réfractaire à ce que vous avez à me transmettre. Donc soyez ouvert, et quand vous parlez à quelqu'un, que ce soit un client, que ce soit une fille, que ce soit une audience, je dis une fille parce que je vais pas appeler cette vidéo voilà comment séduire une fille, parce que je suis pas une chaîne de séduction, mais moi j'ai vraiment pu observer une réelle différence entre le moment où j'avais pas de business, j'avais pas forcément très confiance en moi, je savais pas trop ce que j'allais faire, on va dire, de ma vie entre guillemets, et maintenant il y a eu énormément de changements, et je vois aussi au niveau de mes relations avec les filles, ça a été c'est beaucoup plus facile maintenant. Pourquoi? Parce que je pense que je suis plus charismatique, et vous allez le voir après avec les points qui sont à suivre. C'est des points que vous retrouvez dans des vidéos de drague. C'est des points, voilà, on a tous dû regarder comment séduire une fille et tout, et c'est des points moi qui m'avaient interpellé, et je me suis dit putain mais c'est les mêmes points. Donc à mon avis, quelqu'un de séduisant, ça va être quelqu'un de charismatique aussi. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, ayez un langage corporel expressif, ça va passer par améliorer votre posture. Donc si naturellement, vous êtes peut-être un petit peu vers l'avant, le dos recroquevillé, mais ouvrez-vous vers le monde, soyez dégagez quelque chose. C'est-à-dire que on peut pas dégager comme ça parce que vous avez des épaules qui retiennent, c'est comme si c'était des parois, mais ouvrez-vous, dégagez. Et je pense que dégager quelque chose, ça va vraiment passer par la posture. Pourquoi des gens, quand ils passent, quand on se dit putain lui il doit peser ou quoi, c'est juste parce qu'il se tient droit, qu'il est bien habillé. Donc soignez votre tenue vestimentaire, soignez-vous, aimez-vous, ça passe encore voilà par le fait de s'aimer, mais améliorez votre tenue. Si vous aujourd'hui vous habillez mal, prenez soin de vous, vous le méritez. Donc à partir de là, pourquoi vous vous autoriseriez à mal vous habiller, à être pas bien dans votre peau, et améliorer votre posture? Comme ça, les gens vont vous regarder. Il y a des gens, voilà, comme je vous l'ai dit exactement, on dit putain, il dégage quelque chose naturellement, mais il dégage quelque chose juste parce qu'il a une posture qui fait qu'il dégage quelque chose. Tenez-vous bien ouvert, la tête droite, pas non plus, faut pas exagérer, paraître prétentieux. Travaillez votre posture, je pense que c'est vraiment très important. Pensez à vos propres gestes, c'est-à-dire que quand vous parlez, vous pouvez pas non plus être complètement frénétique, bouger partout. Là, vous voyez, ça serait un peu chiant si j'étais tout le temps comme ça dans ma vidéo, ça serait même trop. Mais ayez un petit peu de gestes, des gestes calmes, en accord avec votre voix. Encore une fois, faut pas que vos gestes soient en désaccord avec vos propos. C'est-à-dire que si jamais, là aujourd'hui, je suis en train de vous parler de charisme et qu'à côté avec mon doigt je fais ça, ça va paraître un petit peu bizarre. Vous voyez, là depuis tout à l'heure je parle comme ça, c'est éventuellement adapté à la rapidité de ma voix, à mon ton, mais par contre ça fait quand même bizarre que je fasse des ronds avec mon doigt alors que je suis en train de vous parler de charisme. Donc c'était juste une petite image pour vous faire comprendre, mais ayez des gestes en adéquation avec votre sujet, avec ce dont quoi vous parlez. Maintenant, ça va être aussi de pratiquer devant un miroir. Je pense que c'est quelque chose de très important. Ça peut paraître bête, ça peut paraître ridicule. Faites-le tout seul si vous avez honte, je peux comprendre. Mais travaillez devant votre miroir. Moi, je sais qu'avant d'aller démarcher un client, je le faisais devant le miroir. J'essayais de voir les gestes qui faisaient que ça paraissait naturel, mais qu'en même temps, ça dégageait un charisme. Parce que forcément, au début, on sait pas trop quand on va présenter quelque chose à un client. Faut savoir aussi que j'arrive avec ma petite sacoche, donc j'ai quand même plus qu'une main. Donc, faut voir en fonction avec cette main comment je peux faire. Sauf que quand on a une main prise, vaut mieux peut-être laisser un peu la main. Enfin, vous voyez, c'était vraiment un travail que j'ai fait devant le miroir, et n'ayez pas honte de travailler devant le miroir. Maintenant, je pense que quelque chose de très important également pour avoir un langage corporel expressif, ça va être de mimer, d'être un miroir. En manipulation, on appelle ça être un miroir, faire l'effet miroir. Si vous avez quelqu'un, si vous avez une audience complète devant vous de 30, 40, 100, 200 personnes, ça va être compliqué. Mais si vous avez une personne en face de vous et que elle commence à changer d'attitude, à avoir des gestes, reflétez cette personne. Elle s'en rendra pas compte, mais encore une fois, faut faire ça bien, faut pas que ce soit exagéré. Si la personne se met comme ça, vous mettez pas non plus comme ça dans la seconde, sinon ça fait bizarre. Mais si jamais la personne commence à se mettre un petit peu au fond de sa chaise et croise les bras, mettez-vous peut-être également au fond de la chaise sans croiser les bras, parce que là ça voudrait dire que vous fermez également la discussion. Donc là après on est sur de l'interprétation de langage corporel, c'est encore tout un autre sujet, mais voilà. Mimez un petit peu la posture. Si la personne se rapproche sur la table, peut-être que vous, par contre, restez au fond de votre siège. C'est comme si la personne se rapprochait et vous reculiez. Donc c'est pas un effet miroir, mais c'est un effet symétrie presque un petit peu. Mais si vous voulez, par exemple, si c'est une fille, si vous voulez séduire la personne, elle se rapproche, rapprochez-vous également. Mais ayez cet effet miroir ou cet effet symétrique. Quelqu'un qui se rapproche, vous partez aussi de l'autre côté. Comme ça. Ça va vraiment aider à capter l'attention, et la personne va se dire putain il est attentif, il est réellement intéressé à ce que je dis, et ça par contre vient juste après.
Un autre point pour avoir un langage corporel expressif et qui transmet un réel message et qui transmet de la confiance, ça va être de regarder dans les yeux. Beaucoup de gens, quand ils parlent, ont le regard qui part à droite, à gauche. Bon, du coup, j'ai dit ça alors que moi, c'est à gauche, à droite, mais ça, c'est pas grave. Beaucoup de gens parlent, vont regarder à côté de ce qui se passe. Quand vous avez un interlocuteur, alors après, toujours pareil, une audience, mais regardez quand même votre audience dans les yeux. C'est-à-dire que moi, souvent, ce que je conseille, c'est d'avoir 3 points. Par exemple, si vous avez une scène devant vous, d'avoir une personne ici, une personne ici, une personne ici. Et c'est des personnes qui vous regardent dans les yeux. Repérez les personnes qui sont bien attentives à ce que vous dites. Et c'est des personnes que vous pouvez aller chercher du regard quand vous parlez. Et comme ça, vous balayez gauche, centre, droite. Et l'audience a l'impression que vous la regardez tout entière. Mais vous avez juste ces 3 petites personnes ou ces 3 petits groupes, ça peut être des personnes différentes aussi, mais qui ont capté votre attention. Si vous avez un client en face de vous ou une fille, parlez-lui dans les yeux. Je vous assure que vous transmettez beaucoup plus, vous transmettez un message beaucoup plus impactant, beaucoup plus d'émotion quand vous regardez droit dans les yeux. Là, je vous regarde droit dans l'objectif, mais bon, voilà, c'est pas les yeux. Vous peut-être que vous regardez autre chose, votre téléphone à ce moment-là, comme beaucoup le font. Mais vous êtes beaucoup plus impactant quand vous regardez dans les yeux, parce qu'une personne se dit, c'est déstabilisant. Parce que oui, une personne qui regarde vraiment dans les yeux, c'est déstabilisant. Beaucoup moins de personnes aujourd'hui regardent dans les yeux. Faites attention quand vous parlez à quelqu'un. Souvent, il va avoir tendance à regarder sa montre, son téléphone pendant qu'il vous parle, regarder à droite, à gauche, dire bonjour à une personne qui passe. Mais quand vous regardez dans les yeux, moi, je vous assure, j'ai déjà eu l'expérience. Quand vous regardez dans les yeux, vous êtes beaucoup plus impactant. Et j'ai déjà eu des personnes qui me disent arrête, tu me mets mal, tu me déstabilises. Mais quand une personne vous dit ça, c'est bon signe parce que ça veut dire que vous avez toute son attention et que vous avez réussi à, bon, ça peut paraître un peu pervers comme image, mais vous avez réussi à rentrer dans son cerveau. Vous avez réussi à avoir sa totale attention. Donc à partir de là, vous avez tout gagné et c'est là où il faut transmettre le message. Il faut influencer, amener la personne d'un point A vers votre point B. Donc encore une fois, à utiliser vraiment dans de bonnes fins. Parce que là, je vais me faire striker la vidéo si jamais je le dis pas et que je commence à parler de manipulation comme ça. Parce que c'est de la manipulation, mais de la manipulation peut être positive ou peut être négative. À vous de voir en fonction de votre éthique, de vos valeurs, de vos principes, comment vous voulez l'utiliser. Je pense aussi qu'il faut observer la gestuelle extérieure. Comme je vous disais tout à l'heure, si une personne se ferme comme ça veut dire qu'elle est peut-être un peu sur la défensive par rapport à votre discours. Donc à vous de peut-être rétablir un petit peu un lien de confiance en lui posant une question, en réimpliquant la personne. Parce que c'est très rare qu'on te pose une question et que tu répondes bras croisés. On a tendance à décroiser les bras lorsqu'on va parler pour pouvoir agrémenter notre discours de gestes. Donc ça, c'est des points, mais c'est des petits détails. Je vous invite à creuser éventuellement si vous voulez sur d'autres vidéos, sur d'autres documents, l'analyse des gestes d'une personne. Vous allez voir que ça en dit beaucoup. Bon, vous connaissez le traditionnel touchage de cheveux pour une fille qui veut dire qu'elle est intéressée, mais ça marche aussi pour le business quand quelqu'un croise les bras ou alors se met les mains comme ça, ou alors il y a plein de gestes qui veulent dire des choses. Alors à ne pas prendre au pied de la lettre non plus, mais à prendre en compte, à prendre en avoir conscience pour pouvoir essayer d'adapter son discours par rapport à ça. Troisième point, pour devenir plus charismatique, à mon sens, ça va être d'accorder de l'importance à autrui. Voilà, soyez réellement intéressé par ce qu'elle vous raconte. Essayez de vous souvenir de son prénom. Moi, je sais que pendant longtemps, tu disais Mathéo enchanté, la personne me disait son prénom enchanté, je me rappelais jamais du nom. Alors si des personnes, on va dire entre guillemets, à qui j'accorde pas trop d'importance, c'est pas la peine de retenir. Mais quand, par exemple, c'est une fille que vous voulez peut-être aller revoir, quand c'est un patron que vous savez que vous allez le revoir, retenez bien son nom. Parce que la prochaine fois, vous allez pouvoir arriver, l'appeler par son nom. Et là, la personne va se dire, ah, mais je lui avais dit son nom. Ou, ah, mais je lui avais dit mon nom. Bon, c'est marrant. Ou, ah, il a retenu mon nom. Bon, c'est que c'est quelqu'un qui était vraiment intéressé par ce qu'on a dit. Et c'est inconscient, c'est une réflexion inconsciente. Mais je vous assure que c'est beaucoup plus impactant pour les prochaines fois où vous allez revoir la personne, de l'appeler par son prénom. Soyez empathique. Essayez vraiment de vous mettre à la place de la personne que vous avez en face de vous. Si vous êtes en coaching, que vous avez une personne qui vous dit voilà, j'arrive pas aujourd'hui à me lancer, je sais pas pourquoi, j'ai pas assez confiance en moi, mettez-vous réellement à sa place et ne soyez pas dans le jugement. Ça, c'est très important également. Ne soyez pas dans le jugement quand une personne vous parle et vous explique ses problèmes. Essayez plutôt, comme je vous disais, de comprendre pourquoi cette personne en est là aujourd'hui. Quatrième point, ça va être d'être dynamique. Parce que si vous êtes tout endormi, si aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo un peu comme ça, avec un ton beaucoup plus faible, qui varie un peu, on dirait presque un ton dépressif, non, ça va pas. Forcément, vous êtes plus enclin à écouter quelqu'un qui est dynamique, qui paraît en bonne santé. Donc encore une fois, ça rattrape le point numéro 2 où je vous disais améliorer votre posture et améliorer également votre tenue vestimentaire. Voilà, soyez dynamique, soyez en accord avec vous-même et cohérent. Cohérent par rapport aussi à votre sujet et à votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un de nature plutôt grand, soyez, comme je vous l'ai dit, quelqu'un de grand. Si elle sort vraiment mal habillée et en posture comme ça se voit. Donc soyez en accord cohérent avec votre posture et avec le sujet que vous avez aujourd'hui devant vous.
Maintenant, quand vous êtes charismatique, forcément, vous allez prendre quelques petites critiques parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément être d'accord avec vous, d'accord avec votre opinion. Mais ça, c'est normal parce que quand vous êtes charismatique, le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Quelqu'un qui aujourd'hui va vous contredire, ben, c'est que vous avez été charismatique quand même et que cette personne a écouté ce que vous aviez à dire pour émettre une objection. Donc, vous devez faire preuve d'autodérision et vous devez accepter les critiques parce que forcément, quelqu'un de charismatique sera critiqué. Regardez Barack Obama. Adoré par la plupart des personnes, mais il y a quelques personnes qui le critiquaient, peut-être de par sa couleur de peau, par ses actions qu'il a menées aux États-Unis, mais en tous les cas, c'était quelqu'un de très très charismatique. C'est souvent même la référence quand on parle de charisme, c'est vrai que c'était une personne ultra charismatique et qui, quand arrivait dans une assemblée, tu te taisais pour l'écouter. Donc ça, très important aussi à mon sens de savoir faire preuve d'autodérision, et je pense que ça, lui, il faisait à merveille. Maintenant, 5e et 6e point, je vais les enchaîner un petit peu, mais ça va être d'être passionnant. Donc, ayez un parcours, ayez une ouverture d'esprit, ayez quelque chose de distinctif, quelque chose qui fait que les personnes vont se dire, putain, ce mec, il a quelque chose, il a du vécu, il a fait quelque chose d'impactant dans sa vie, donc on va avoir plus envie de l'écouter. Par exemple, aujourd'hui, bon, là, je le mets par rapport à mon expérience, mais j'ai arrêté les cours à 17 ans, j'ai passé le bac, mais j'avais déjà des clients avant le bac, ce qui me permettait d'être un petit peu, d'avoir une assurance en arrivant. J'ai arrêté mes études par rapport à ça et j'ai lancé mon agence. Ça a bien marché. Après, voilà, quand je suis arrivé à Toulouse, je m'y suis consacré à 200%. Ça a très bien marché, ça continue de bien marcher. Ça, c'est un petit peu mon parcours, très vite résumé. Mais les gens vont se dire, ok, il était encore au lycée, il avait déjà sa petite entreprise. Et c'est un storytelling. Et travaillez votre storytelling. Et si aujourd'hui, vous devez prendre un choix fort qui pourra ensuite rentrer dans votre storytelling pour être encore plus impactant pour les personnes à qui vous allez parler, ben faites-le. Et encore, je vous ai dit, si vous faites un choix fort, ça s'appelle de l'agissement, ça s'appelle passer à l'action et ce sera d'autant plus bénéfique pour votre business. Maintenant, ça va être de ne pas avoir peur de parler également de vos sentiments. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez réellement. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est pas une preuve de sensibilité mal placée ou quoi. Non, c'est juste savoir faire preuve d'honnêteté. Vous n'êtes pas là pour perdre votre temps, vous n'êtes pas là pour faire perdre votre temps à la personne à qui vous parlez. Donc, exposez vos sentiments, exposez ce que vous ressentez. S'il y a quelque chose qui vous dérange, dites-le. C'est aussi preuve de maturité. Et ça fera qu'amplifier votre effet de charisme parce que les gens vont se dire ok, avec lui c'est pas quelqu'un qui va nous faire perdre notre temps, c'est quelqu'un qui est efficace, avec qui on va avoir envie de travailler parce qu'il nous dit les choses, donc c'est quelqu'un qu'on va écouter. J'en ai fini avec cette petite vidéo par rapport au charisme. C'était vraiment les clés moi que j'ai pu trouver, que j'ai pu analyser par rapport à mon expérience, que j'ai pu trouver aussi sur des vidéos comme je vous l'ai dit. Tout le point 2 sur le langage corporel expressif, c'est des points que j'ai retrouvés dans des vidéos de séduction. Donc vous pouvez vraiment appliquer tous ces conseils à plusieurs domaines, que ce soit au business, que ce soit à la vie sentimentale, professionnelle. Vous pouvez vraiment l'appliquer à beaucoup de choses. Donc par rapport à ça, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses en étant charismatique. Donc je vous invite vraiment à travailler votre charisme. Pardon, j'ai une vidéo qui se déclenche, je sais pas pourquoi. Mais voilà, vous devez travailler votre charisme si vous voulez être impactant lorsque vous dites quelque chose ou que vous voulez convaincre un patron, par exemple un client, quelqu'un que vous avez en face de vous. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin avec le charisme, je t'invite à voir dans la description, il y a quelques petits liens qui pourraient t'aider, des accès à des programmes offerts, des accès à des programmes même payants également si tu veux aller encore plus loin et réellement lancer ton business, avoir des gros résultats. Tout se passe dans la description, je te laisse regarder. Moi, je te remercie d'avoir été attentif. Si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, un petit commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement, à te donner du contenu toujours plus qualitatif. Moi, c'est un réel plaisir. En tout cas, là, je vais aller travailler. C'était un plaisir de parler un petit peu avec toi. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.